croisent là-bas, toi aussi tu es croisé. Et puis le matin, tu viens à l'église. Shinda, Shinda. Et c'est Shinda, là, je ne sais pas si c'est Shinda, c'est qui. Mais tu viens commettre un péché. Au lieu de se mettre à genoux, à l'église, tu ne veux même pas mettre à genoux, mais tu es péché. Alléluia. Amen. Les saints sont à genoux, mais les péchés assis comme des rois. Comment tu vas aller? Ta place est l'enfer. Ta place, ça se trouve en enfer. Non, non, non. C'est pas comme ça. La volonté de Dieu, parce que lorsque Christ était venu, à chaque fois il parlait, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Oh non, 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 ma nourriture, c'est faire d'abord la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça. La volonté du Père, c'est la sanctification. De chercher la paix. Pas de rancune. Guerre sincère. Il a dit, et puis il disait, ma soeur, vous avez dit 22, je crois. 22, hein? Dis-moi ça, je vais attendre ça. Il faut. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. Amen. Paul avait d'une eau. Il a dit des reproches avec quoi? Des péchés. Un cœur sincère. À la plénitude de quoi? Ma chérie. La plénitude de... Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et puis? Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Mauvaise pensée obscure. Tu vis dans le péché, Dieu ne sera pas content avec toi. Quand tu demandes, il regarde aussi ton cœur. Il est comme ça. Il regarde comment tu vis avec les autres. Ton cœur est comment? Tu veux être élevé. Il regarde aussi l'état de ton âme. Quand tu veux être élevé, il regarde ici. Il a un bon projet pour vous. Il veut que vous allez en avant. Fais aussi un effort de changer ton cœur. Il faut être sincère. Dans ta bouche, quand tu commences à mentir, surtout des hommes et des femmes, non des hommes qui mentent beaucoup. Il y a 2 hommes, hein, Papa Johnson. Ah! Oh, tu vois cet âge, mais il ment. Menteur, tu ne dis pas la vérité. Oh, moi j'étais, tu mens et tu respires. Les cœurs, méchanceté, plein de péchés. Quand je te regarde, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Où est la volonté de le Père? Tu demandes, garde aussi la plénitude de la foi. C'est le salut. C'est notre salut. La sanctification. Dieu contrôle tout ça. Quand tu es en Christ, il regarde. Au fur et à mesure que tu viens à l'église, est-ce que tu es devenu pur ou impie? Il y a longtemps que tu viens à l'église. Ton comportement est comment? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bon dans ta bouche? Si tu es venu, tout le monde est parti. Oh, moi, quand la cotine d'abord, je n'aime pas ça. Bateau va contre un dame. Bah, songi. Elle est là, la cotine d'abord, la songi. La cotine d'abord, la songi, va lui faire le voilà. Et la cotine d'abord, songi, changer. Répands-toi quand les rayons de ses proches. Chacun de nous est carrefour de l'autre. Supportez-vous les uns les autres. Tu as fait quelque chose de manière amassée. J'ai fait quelque chose, c'est pas bon. Pardonne-moi. Pourquoi vous les chrétiens, vous n'êtes pas faibles à demander pardon? Vous êtes durs dans les rancœurs. Pour demander pardon, tu boudes. Comment tu vas encore? Il a dit, pardonnez-nous comme nous pardonnez. Ah! Toi, tu veux que le Seigneur te pardonne, toi, tu ne sais pas pardonner les gens. Tu vas encore. Pose-toi la question. Si tu as fait ton droit, je dis en tout cas pardonne à elle, qui est la même avec pardonne-moi, c'est fini. La vie continue. C'est comme ça la vie. Oh non, ça c'est pas la vie de Christ. Comme la colombe, prudent comme les serpents. Et quand je ne vis pas des problèmes, c'est que tu es problématique. Dieu nous a laissé une vie ensemble. Il faut supporter les uns les autres. Pas accepter d'autres choses. Non, ça c'est pas notre vie.
nazaka yuma te na yuma te nazali na bonzambe. Bonzambe ne te salanga boza ki yuma te. Bonzambe pesi na pesi na makasi. Si je n'agis pas parce que j'agis par la foi. Tu me traites, Seigneur. Tu m'as dit gardez silence moi l'Éternel, je vais commander pour qui? Pour vous. C'est ça ma force. Moi je me mets à genoux hein. Je pleure. Et Dieu regarde, qui a touché mes? La Bible déclare, ne touchez pas à mes mains. Celui qui vous touche la brûlée de son aide. Dieu lui-même descend pour combattre à ma place. Je ne suis pas une. Ah oui. Au contraire, j'ai la force. Et il y a ça, je vais t'accepter, hein? Mais Dieu va combattre pour moi. En silence aussi. Et le monde dit, elle a souffert dans le cœur et il t'a pardonné. À moi la vengeance, à moi. Je ne peux pas venger. Je pleure, mais Dieu va venger. Oh. Je demande même pas la vengeance. Je peux agenouiller. Bien aimé, c'est lui qui met à genoux. Il peut marcher sur tous les problèmes qui se présentent devant lui. Je suis fort parce que j'ai la foi. Je mets la foi partout où je passe. Je souffre, je dis, oh Seigneur, dis-moi. Je surmonte. La prière me donne la foi de surmonter tous les problèmes. Toi aussi, il faut avoir la foi pour surmonter. Oh! Ouais, ma petite, donc il m'a regardé moi et bien. Je regarde la attaque après. Je regarde la langage après. Je oh, vous m'avez intimidé, vous attaquez à lui. Souvent, quand tu parles, je dis, oh, Azam. Alléluia. C'est ça que Dieu nous a dit. Un cœur sincère, conscience parfaite, sanctification. Là, quand tu fais la volonté de Dieu, avec un cœur, cela est possible. Quand il a vu ton cœur, il dit que oui, je vais agir. Parce que même si ça, je vais agir. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il m'établira. Voilà. Qui va venir? Amen. Dans peu de temps, bien aimé. Dans peu de temps, vous avez vu ce qui vient de passer. Ça, c'est rien du tout. Dans peu de temps, celui qui doit venir va. Il ne tardera pas. Il a dit gardez ce que vous avez. Vous allez garder quoi? C'est la foi. Il faut garder. Il revient bientôt, bien aimé. On ne sait pas. Il ne nous a pas donné le mouvement. Il nous a montré seulement des signes. Tous les signes que les Seigneur nous a montrés. On a déjà vu tous les signes. Tous les signes. Moi, j'ai vu mes yeux là, mes yeux là. On vit tous les signes que le Seigneur a dit. Il me reste ici la venue du Christ. C'est ça au jour, je prépare mon âme. Je ne peux pas te suivre. Alléluia. La vie chrétienne, c'est individuel. Si toi tu ne fais pas, moi je vais faire la volonté de mon Père. Si toi tu ne veux pas prier, moi je vais te prier. Mais je vais te conseiller à prier, à lire la Bible, à préparer ton cœur pour la venue du Christ. Mais si tu fais ça, c'est toi, c'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas obligatoire, mais je te conseille. Dieu nous a laissé libre choix. C'est à toi de choisir. Si tu as choisi de masser, toi, tu sais pourquoi tu as choisi. Moi, je te conseille maintenant. Et ces jours-là, le Seigneur va te dire que tu n'avais pas attendu. Gardez la foi. Il revient bientôt, peut-être en sorte. On ne sait pas les jours. Préparez ton âme. Préparez. La vie du christianisme, ce n'est pas un rose. Malgré il y a tant de faux, bien aimé, il y a aussi des vrais pasteurs, ils sont là. Des vrais apôtres qui n'ont même pas affranchi les genoux devant un bal. Ils sont là. Peut-être que c'est toi qui ne vois pas parce que tu fais toujours le mouvement. Ils sont là. Les vrais pasteurs, ils sont. Parmi les faux, il y a des vrais. S'il y a des vrais, il y a des vrais. Parce qu'il ne peut pas voir, il ne peut pas être là. Mais parmi les deux là, moi je
elle, c'est moi. Toi aussi, parle de ta façon. Ok, c'est-à-dire, moi-même, j'ai la foi. Je connais comment je marche. Comment tu peux me traiter? Oh, comment? Moi, j'ai la foi. On nous a dit de lire la Bible. Tu sais très bien que tu n'as pas lu la Bible. Si c'était la bénédiction de nous, toi, tu as refusé de lire. Et maintenant, qui va venir dire, il va te demander, t'as lu la Bible? Oh non. C'est toi qui ne veux pas lire. Mais moi, j'ai fait mon devoir. Je lis la Bible, je prie, je fais mon travail. Si toi, tu refais, c'est ton problème. Même ici à l'église, il n'y a pas de gens qui disent, on va continuer à prier toujours. C'est comme ça la foi. Les choses qu'on espère, j'espère, j'ai la foi. Dieu va réparer mon mari. Dieu va changer la vie de mes enfants. J'ai la foi. Moi-même, je n'ai pas la force. C'est Dieu qui change. Amen. Moi, je vais continuer à faire. Malgré les douleurs, les souffrances, je plains, mais j'ai la foi. Il faut agir par la foi. Il faut s'appuyer à la foi. C'est notre force. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on attend. Je suis appuyé avec la parole. Alléluia. Je suis accroché avec la parole pour grandir ma foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais si c'est retire, mon âme ne prend pas plaisir. C'est Dieu qui vous a dit. Les justes, si tu es juste, il faut garder la foi. Alléluia. Mais si tu as abandonné la foi, c'est que le Seigneur, il ne prend pas plaisir de qui? Bien aimé, je crois qu'on a assez parlé. Alléluia. Celui qui a les oreilles pour écouter. Alléluia. On parle toujours. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Il nous appelle toujours de ne pas céder au diable, de ne pas abandonner. Beaucoup de personnes sont fatiguées et toi ne fatigue pas. Persévérer toujours. Même si on te critique, même si on te cite, même si on te rejette, persévérer comme dit la Bible. Même s'il y a des douleurs, je dis à cette fois-ci, Seigneur, je vois que mon mari est sataniste, persévérer encore. Priez. Rien ne change dans ta famille. Priez. Priez, bien-aimé, sans cesse. Quand tu pries, il faut aussi mettre en pratique ta foi. Le Seigneur va changer la situation de ma famille qui sont restés à l'Europe, en Afrique. Je crois que ma situation va changer. Un jour, je sais que le Seigneur va enlever les douleurs qui rongent mon cœur, il va me donner la paix. Parce que quand tu as la foi, le Seigneur va te donner la force de surmonter tous les problèmes de ta vie. Toi-même, tu vas poser comme Dieu. Comment j'ai arrivé à faire ça? Tu souffles, mais tu restes. Persévérer jusqu'à la fin. Il a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Commence maintenant à agir par la foi, car la foi pleut en Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, il faut garder la foi. Quand il trouve la foi, il peut faire tout ce qu'il veut après. Pour te bénir, il n'a pas besoin de demander des permissions chez l'autre. Il fait grâce à celui qui. Et quand tu ne gardes pas la foi, attention, tu seras jaloux des autres. Oh, à chaque fois, elle est toujours avec elle, mais parce qu'il garde la foi. Comment je peux marcher avec toi? Tu me décourages à tout moment. Comment on va marcher ensemble? Alléluia. Oh, toi, tu ne parles pas français bien. Mais tu sais très bien que je ne parle pas français. Mais là, j'ai la foi de mais je vais bien parler français. Oh, non. Elle est toujours avec elle. Comment tu es jaloux? Parce que tu as abandonné ta foi. Celui qui a abandonné déjà la foi, elle est jaloux. Elle va commencer à suivre la vie des autres. Et regarde, c'est pas les bénédictions des autres. Mais cet homme de 38 ans, il était assis pendant 38 ans. D'autres personnes étaient bénies, mais lui, il était toujours là. En train d'attendre. La femme là, des pères de ça, il a dépensé. Mais lorsqu'il était déterminé dans sa vie, il a trouvé sa bénédiction. Nous allons mettre des limites. Tu vas prier pour toi. Il faut prier pour prendre ta rémunération. Je sais que tu as la foi. Mais Dieu t'encourage aujourd'hui, n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Même si rien ne marche, ne doutez pas. Ne doutez pas. Mets encore la foi.
Fais grandir ta foi, tu verras. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Le Seigneur a besoin de ton cœur sincère. Il a besoin que tu pratiques maintenant la volonté. Il veut te bénir. Vraiment, je te dis, si tu crois aujourd'hui, bien aimé sans doute, tu diras que ma mère est merveilleuse. La foi, c'est notre plaisir. Quand il regarde ta vie, il s'est glorifié lui-même là-haut. Quand il regarde ton cœur, quand il regarde encore ton cœur, il dit non, il faut que je fasse quelque chose. Mais sauf que toi qui es fatigué, tu es cessé de prier. Tu ne veux pas prier parce qu'il y a longtemps que tu as demandé, rien ne marche. Il a dit, fais de l'Éternel de l'Église, il te donnera ce que ton cœur désire, mais avec une condition. Parle et agis avec la foi. Tu ne peux pas être un chrétien sans la foi. Ne suivez pas les autres. Et les autres ont dit, les autres ont fait mal. Ce n'est pas notre vie là. Notre vie de rester fidèle et de garder notre force qui est notre assurance. Priez là où tu dis quelque chose. Le Seigneur va t'attendre. Nous sommes à la foi. Mais la foi, c'est pas